Donc en fait aujourd'hui on a proposé d'organiser un workshop pour parler du lien entre science et design dans la recherche sur la petite enfance. Avec Lisa et Stéphanie, nous avons monté il y a maintenant quelques mois le Lab Premier Cri. Donc ce qu'on vous propose au Lab Premier Cri, c'était de créer donc, un collaboratoire de recherche action sur la petite enfance par le numérique. On sait que le monde aujourd'hui évolue beaucoup grâce aux outils numériques. Nous, ce qu'on prône, c'est qu'on peut utiliser le numérique dans la recherche-action et surtout dans l'idée de fédérer une communauté autour du thème de la recherche sur la petite enfance. Il vient de la collaboration au départ entre plusieurs personnes qui viennent d'horizons différents autour de la petite enfance. Donc, par exemple, moi, je fais actuellement une thèse sur le développement de la connaissance du corps chez le bébé. Marion, elle, commence aussi une thèse sur le design et nouvelles pédagogies, l'utilisation du numérique dans les salles de classe. Et donc c'est un peu de notre discussion à nous trois de se rendre compte qu'il y a un manque dans la petite enfance de discussion entre des gens qui font de la recherche académique, des personnes qui sont en train de créer des nouveaux projets, qui travaillent dans des crèches, qui sont des professionnels de santé, et des parents ou des familles qui s'occupent de leurs enfants. Et donc l'idée c'est de créer un espace dans lequel ces personnes-là puissent discuter. J'oublie sûrement des personnes qui ont aussi envie de discuter. Et le but c'est de faire de la recherche collaborative autour de la petite enfance par le numérique. Je suis devenue maman. Et d'être maman, ça a été un vrai choc pour moi, comme pour beaucoup de parents. Et le choc a été si fort que j'ai eu envie de faire de ce sujet l'éducation, ma préoccupation professionnelle aussi. Et donc j'ai créé Coloris, qui propose des ateliers d'initiation au code et à la technologie pour les enfants de 3 à 6 ans, sans écran, en s'appuyant sur la pédagogie Montessori. Plasmi is an interactive wearable social robot with a form of a panda. It looks like a pillow and then really soft animal. This main objective was this product is to motivate children with autism spectrum disorders to communicate and interact socially with their caregivers or with their parents. If the child carries the product, it gives some positive feedbacks through lights or speakers. Par exemple, avec cette carte qui est donc connectée à une application, vous allez pouvoir réarranger une œuvre musicale, isoler un instrument et avoir une approche presque comme le compositeur lui-même dans la découverte de la musique. On essaye tout au long du processus de création de travailler en collaboration étroite avec une association qui s'appelle Les Clés de l'écoute, qui est un collectif artistique et scientifique et qui va nous aider à maintenir une exigence dans nos contenus et dans ce qu'on va proposer après en bout de chaîne avec nos applications numériques, nos papiers en réalité augmentée, etc. On propose des expériences à la fois créatives, évolutives et manipulables. L'idée, c'est qu'il s'approprie l'objet, qui est une lampe qu'il va avoir à côté de son lit le soir, que le design lui plaise et qu'il puisse aussi se l'approprier en personnalisant l'objet et du coup aller vers l'apprentissage de l'électronique en stimulant sa curiosité. Je me suis dit qu'il faut absolument qu'on puisse travailler son écoute dès le plus jeune âge. Et donc j'ai cherché un moyen en fait pour que les tout petits puissent faire ce travail-là. Le sens de la vue entrait en compétition beaucoup avec l'ouïe, donc déjà il fallait faire très attention à ça. Et donc je me suis dit je vais passer par des objets où il n'y a pas d'écran et on va focaliser sur ce qu'on entend. Et l'idée c'était de pouvoir faire en sorte que les enfants, les tout petits, puissent produire du son de manière extrêmement facile et pouvoir le contrôler de manière précise, tout ça de manière intuitive. Claire est designer et textile avec moi au CRI et on a développé ensemble un petit circuit des émotions pour les enfants et l'idée c'était de leur faire prendre conscience du toucher et de pouvoir avoir un feedback immédiat sur ce toucher. Donc nous avons créé différents modules en textile électronique. Donc ces modules s'assemblent, c'est créé en des circuits, donc circuit simple, on est sur du batterie, capteur, lumière, donc les enfants viennent l'assembler et en assemblant ce circuit par un geste précis, ils peuvent venir parler de leurs sensations et donc de leurs émotions.
Pour moi, une communauté apprenante, c'est une communauté qui est active en termes d'enseigner les autres et d'apprendre des autres, et qui est activement capable de poser des questions autour d'un sujet, de tester des hypothèses, de développer des questions et des hypothèses, après les tester. Donc, une communauté apprenante a besoin d'un espace où vivent les données dans un format où ils sont accessibles pour tout le monde, partagés par tout le monde, et où on peut activement travailler ensemble de manière vraiment partagée. Où moi, ce que je fais avec est directement partagé avec les autres pour que je puisse enseigner et apprendre en même temps. Tout le monde est activement involvé dans un processus que nous, on appelle la recherche, mais qui devrait être ouverte pour tout le monde. Par exemple, au premier cri, ça serait intéressant d'activement dire « Je suis intéressée de vous inclure les éducateurs et les parents et les frères et sœurs. » Tout le monde qui peut observer, qui peut contribuer. Pour qu'une recherche soit ouverte, ça veut dire que les résultats de la recherche, peut-être même les méthodes, sont disponibles. Mais très souvent, ce n'est pas suffisant. Parce qu'il ne faut pas que ce soit ouvert, que tu aies la possibilité de les récupérer, les données, mais c'est aussi la possibilité que tu puisses en faire quelque chose avec d'une manière qui ne soit pas ridiculement difficile. Pour qu'elle soit vraiment collaborative, il faut penser aux autres étant pas uniquement des chercheurs, mais vraiment tous les différents profils. Je pense que là on a vu pendant la séance tout plein d'exemples de manières dont on peut utiliser la technologie et le design pour créer des objets qui sont à la fois intéressants pour les enfants, mais qui leur ouvrent des possibilités. Je pense qu'ensuite, l'étape suivante pour approfondir dans des questions de recherche sera d'avoir l'espèce de culture de recherche, de créer des questions, de pouvoir tester ces questions comme font les chercheurs et du coup être soi-même chercheur pour répondre à ces questions. L'éducation et le numérique, la première chose, l'éducation et le numérique, c'est que c'est une question qui est totalement incontournable. L'impact sur nos vies et sur notre quotidien, sur nos relations, sur la façon que nous avons même de vivre ensemble est tellement énorme, presque monstrueux, que nécessairement, il a un impact aussi considérable sur l'éducation. Peut-être des non-scientifiques avec des outils comme ça, ou des gens qui disent non, mais c'est intéressant de le faire comme ceci, mais j'ai pas de prétention et ça me permet peut-être d'avoir une espèce d'appropriation et d'exploration du monde comme je l'ai jamais eu, et de le faire à travers ces outils-là. Donc ça veut dire qu'il nous faut des communautés très variées pour pouvoir explorer les avantages et la redécouverte et la redéfinition de ce que c'est que le numérique aujourd'hui dans le monde. Le numérique dans la société n'est pas le numérique qui est adapté à l'école. Par contre, je peux redéfinir le numérique, qui sera vraiment un numérique, la question du code, la question des technologies, la question des usages, la question de l'exploration du monde. Je peux revisiter toutes ces questions-là, je peux faire des propositions, reconstruire des dispositifs qui vont être au service de l'école et qui vont être au service du projet de l'école, au service des enseignants qui vont pouvoir s'en emparer et on va le définir ensemble.